Comme l'ont révélé plusieurs proches de Paul-Henri Nargeolet, le Français n'était pas franchement emballé à l'idée d'embarquer à bord du sous-marin Titan. Mais pourquoi a-t-il finalement accepté de le faire? Son proche ami Patrick Leyet a donné la réponse. L'espoir était déjà vain lorsque les recherches ont débuté. Porté disparu peu après son entrée en mer le dimanche 18 juin, le sous-marin Titan aurait implosé pendant sa descente vers l'épave du Titanic. Les 5 passagers qui se trouvaient à bord ont perdu la vie dans cette excursion fatale. Le patron américain de la société, Stockton Rush, dont la mission était de piloter le sous-marin, l'ancien plongeur et ex-officier de marine français Paul-Henri Nargeolet, mais aussi le richissime homme d'affaires britannique, Hamish Harding, 58 ans, qui avait annoncé sur Instagram sa participation, le magnat pakistanais Shahzada Dawood, 48 ans, et Sulman, 19 ans, le fils de ce dernier. La tragédie a évidemment suscité une vague d'émotions à travers le monde, d'autant plus que selon plusieurs spécialistes, le drame était évitable. Les passagers auraient en effet pris un risque inconsidéré en montant à bord de ce sous-marin qui, après avoir déjà plongé 2 fois dans les profondeurs des eaux, était considérablement dégradé. Le Français Paul-Henri Nargeolet, grand habitué des expéditions sur l'épave du Titanic, n'était d'ailleurs pas franchement emballé à l'idée de monter à bord. Paul-Henri Nargeolet pensait pouvoir aider comme l'ont révélé plusieurs proches du spécialiste. Paul-Henri Nargeolet avait émis quelques réserves avant de prendre place dans le Titan. Il a plongé plus de 30 fois sur le Titanic. En ce moment, il servait d'expert, de guide, lors de plongées privées. Quand on avait parlé ensemble du Titan, le sous-marin dans lequel il devait embarquer, il était quand même réticent, a confié son ami Norbert Compagnon. Mais alors, pourquoi a-t-il malgré tout accepté de prendre part à l'expédition? À en croire son ami Patrick Leyet, dont la société est spécialisée dans la création et la fabrication de submersibles, CIST justement parce qu'il était préoccupé par la sécurité de l'engin que le Français aurait accepté de monter à bord. Je lui ai dit en termes très francs pourquoi il ne devrait pas être là-bas. Il a compris. Je crois que Paul-Henri pensait d'une certaine manière qu'en étant là-bas, il pourrait aider ces gars à éviter une tragédie, mais au lieu de cela, il s'est retrouvé au milieu d'une tragédie, a confié l'intéressé au Times, tout en précisant que Stockton Rush, le patron d'Oceangate, pouvait se montrer très persuasif. Une décision qui lui a finalement coûté la vie.